Voilà, je me présente, Richard Patterson, président du Centre d'insertion, animation et sportif culturel de la Petite France. On est passionné du patrimoine naturel et l'histoire de la Réunion. Là, actuellement, je suis en train de faire une cheville en bambou. Ça va nous servir pour la construction d'un cadre, une toiture en vétiver. On utilise tout dans le bambou, rien se perd. Là, actuellement, on est en train de faire une toiture pour mettre sur une kiosque. Ça sera mis à proximité de la plage. Là, on prend un fil plastifié parce que ça permet de lutter. C'est pour les embruns. Tu vas pas éviter d'avoir des chutes. Ça, c'est le calumet. Entre 1200 et 1500 mètres d'altitude, il y a le tamarin hétérophylia. C'est la végétation dominante, suivie par une végétation inférieure, le bambou qui pousse, que tu as vu là-haut, le calumet que tu as fait travailler là-dessus. Ça, c'est le calumet Natus bourbonicus, natif de Bourbon. Là, c'est le tamarin des hauts, fabriqué par les gars du coin. Il est considéré comme un ébéniste. Moi, on dit un bar de thier. On nous a sollicité pour faire ça. En vétiver. Tout l'ensemble, c'est plus de 200 bottes de vétiver. Et alors ça, donc, c'est pour recouvrir les toitures? Oui, là, c'est pour... il y a déjà... Le cuir, c'est déjà existant. Il y a fait main, machine dessus. Elle est plus étanche depuis le temps. Les quatre vont se rejoindre comme ça. Tu vas donner le chapeau, quoi. Avec l'avenir, avec le prix de l'acier et du fer, l'avenir est dans le bambou. C'est peut-être dur à travailler le vétiver, à les couper, dépailler dans le soleil. C'est pas évident. Mais ça a de l'avenir. Le mètre carré maintenant, c'est devenu un luxe. Pas tout le monde peut se permettre de le faire, quoi. D'en avoir une petite case en vétiver ou bien une cabane dans sa cour. Il faut avoir les moyens maintenant pour pouvoir le faire. Voilà. J'ai dit aux jeunes, n'hésitez pas à vous lancer. Il n'y a pas de ce métier, du moment que ça nourrit son homme. Parce que là où il est plus haut que les autres, le chapeau moi il est plus haut. Ahí te la mano. Voilà. Après, une cale de shelter là après. Toi, regarde ici, moi je passe de l'autre côté. Moi je vais passer de l'autre côté là-bas. Ok.
Oui, il manque. Il manque. Je vais direct. On va mettre le banc au bout avant. Il faut une structure dessus avant. Et après, la couche extrait. Il y a une manche de vestibules. Ah oui. Donc là, on a Siri, il fait une petite démonstration vite fait que ça peut faire. Donc moi, je peux faire du sillage 2, c'est-à-dire du 2 cm, du 3 cm, du 4, du 5, du demi cm, ça que le client il veut. Donc voilà, moi pour moi faire bardeau, j'utilise là-dedans, là, je fais une petite démonstration juste pour voir comment il marche. Cette machine-là, il marche à l'eau avec une lame de scie à ruban. Là, il faut mettre dans la lame. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est la lame. Donc, il démarre. La lame, il faut changer. Une lame comme ça, il demande un temps de travail à peu près 2 heures de temps. Toutes les 2 heures de temps, la lame il doit être posée. Donc nous pouvons faire ce que nous voulons, n'importe quelle dimension avec cette machine-là. Voilà, moi je fais ça là-dessus. Après, je passe à la petite robinet là-bas. Avec la machine, tout. Contre-fil, tout. Bah, moi, après mes vidéos, moi, je sais que je mange. Voilà, il y en a un comme ça. Et Sinon, c'est des trucs qu'on va perdre, ça. Et le bardeau va le bois de tamarin va continuer à passer sous notre nez. En fin de compte là, ça, là, ça mode c'est plus ou moins bardeau scie. Mais donc ça mode la partie bardeau traditionnelle, c'est ça que nous fait. Et nous faisons vraiment du fait main quoi. Ouais. Pas du bardeau scié ou quoi que ce soit, c'est autre chose. Nous mélangeons pas les deux. Bardeau scié c'est bardeau scié, bardeau fait main, il reste bardeau fait main. Ce n'est pas grave. Il faut bien carrer ali. Et pour carrer ali, c'est avec la grande tâche. Par rapport à la fêlure, il y en a deux. Ah, ouais, ça là. C'est titré là, ouais. Dans le sens du fil, il doit être en contre-fil. Là, on enlève un petit bout sur le côté. La dame retire bardeau. M'a fini de mesurer mon doigt. Il fait 9,5. Donc mon bardeau m'a besoin de 9,5, mais essaye, enlève ici. Voilà. Et là, pour les carissages, de moins. outil là. Après, avec cet outil-là, Il n'y a pas une goutte de sueur sur son front. je dresse à côté. Avec mon mètre, je vais mettre à l'arranger mon bardeau. Sans lunettes, hein? Après, nous commençons du côté du copeau. Nous enlève le copeau parce que il est trop tendre pour travail et c'est pas la bonne partie. À l'œil, je détache l'épaisseur de mon bardeau. Il y en a une plaquette.
Ouais. Donc, moi, automatiquement, il faut bien arriver à enlever la main dessous, parce que si la main, la partie là-dessus, Plaisante pas. il déchire le doigt. La fille tient un bout dessus. Ça va Ah, fini, la le fille. doigt, ils sont en plaquette par exemple. Comment? Le doigt, ils sont en plaquette. Ah, ils sont en plaquette. J'ai enlevé mon morceau ici. Et combien vous avez fait par jour, monsieur Valin? Ça dans les pièces. Oh, en moyenne, vous connaissez. Ouais, Peut-être 100, 120 barres d'eau, pas plus que ça. En toiture, il faut compter 125 barres d'eau en moyenne. En façade, au mètre carré, en façade droit. 125 000 pour le reste. La durée de vie, Durée de tout vie des barres dépend. d'eau. Tout dépend. Ben, il peut dire une vie. Une vie, c'est quoi? Il peut varier de 1 an, 2 ans, 3 ans, 100 ans. Moi j'avais vu 150 Durée de ans. vie. pour, 150 ans, Guillaume, un petit case. Ouais, là, par exemple, voilà comment ça fait la plaquette dans ce sens-là, donc il faut m'y finir le barre d'eau dans ce sens-là. On m'a mis en lève, allez, en fonction, la tête barre d'eau dessous. Comme ça, il est plus ou moins parallèle. Là, on enlève un petit bout, moi, on a moins de bois à tirer. Moi, je fais avec un petit hache, Ouais. que je retrouve à une quincaillerie. Ça, tu... Là, je dresse un côté. Là, je commence en contre-fil, mais ça, il sort un petit barre d'eau pour ça. Il ne montrera pas trop haut. On coche dans le tronc, en important aussi apparemment. Pour écarter le copeau, je donne des petits coups de hache ici. Ah oui. Ça, c'est un travail d'art en fait. Voilà. Mais là, ça te passe mon barre d'eau. Ça, c'est un barre d'eau, fait. Trop beau. Ça a du charme quand même, hein? Ah oui. Ça a du charme. C'est bien ça, hein? Mais bon. Mais ouais, Les deux, sont vraiment différents. Hein. ouais, les deux sont différents. Ouais. Franchement, Et il a fait ça à oui, l'œil. parce qu'en fait c'est beaucoup Il a fait plus. ça à l'œil, c'est C'est quasiment ouf. le C'est la même chose. Ah ouais, là, m'a fait Je fais les miennes propres au bout d'un an de fabrication. Donc, pour être un barre d'eau qui peut produire quand même 100 barres d'eau par jour, il faut 1 an d'expérience. Il faut quand même attendre 1 an. Il faut aller au moins 1 an en formation. Pas 2-3 jours. Mais généralement, la première rangée, il doit être doublé pour éviter de l'eau passer justement. Donc, tu vas voir ici, c'est le pureau. Ici, c'est le faux pureau. Pourquoi? Parce qu'il reçoit de l'eau par infiltration là. Si on regarde là, bon, là sera meilleur. Hein? Nous va pas. Troisième rangée, toujours à 10. Et la troisième partie, c'est le recouvrement. Et nous, maintenant, si nous pose, c'est soit point de cuivre ou de l'inox. La méthode de pose, pour éviter de pré-PSC, nous met à tremper la veille dans l'eau et nous met seulement la queue de barre d'eau à tremper. Moi, ici, après.